mais enfin, j'ai observé ma mère, j'ai observé mes soeurs, j'ai observé mon épouse, j'ai observé les femmes Tout le monde autour tout le monde autour de moi. Et puis je me suis rendu compte qu'elles ne mangent presque pas. Elles grignotent très rapidement, mais elles prennent du temps pour que les autres mangent. Elles surveillent leur ligne. Elles surveillent leur ligne. Hein. Oui. Et les hommes laissent leur bédaine pousser. Bonjour Henriette Ekwe, qui surveille très bien sa ligne. Vous avez pu vous rendre compte par vous-même. Bonjour Jean de Grasse. Bonjour, bienvenue. Merci. Allez, nous sommes dans la partie du programme consacrée à la chronique. La nuit aura été douce. Il y a de moins en moins de coupures. Oui, Mais il n'y a de temps plus en de temps, coupures. disons-le quand même, de temps en temps aussi. Il n'y a plus de Il y a coupures. de moins en moins de coupures, De moins en très moins, peu oui. de coupures. Très Oui. peu. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai quand même que du côté de la SNH, on a lancé les couleurs. Oui, il y a eu un message hier oui, tout à à Cameroun fait. Tribune Tout pour à fait. annoncer que le gaz est disponible. Il est disponible et qu'on ne vienne plus dire que c'est la SNH. De qui la donne le gaz. SNH, on dirait que vraiment, ils s'envoient des pics Voilà. par presse interposée. Ben, justement, on a reçu un coup de fil ici sur Canal Batida pour dire dites à Jean de Grasse que le gaz est disponible. La Tout à SNH fait. donne le gaz. Il ne faudrait plus que la société de distribution d'énergie dise qu'il n'y a pas de Prétendent gaz. que, voilà, parce que ça peut Alors, devenir Ben oui. un moyen de créer De des créer des- troubles. voilà, donc tout à fait. personne ne veut être responsable de ça devant le chef de l'État. Alors du coup, il y a de moins en moins de coupures, on en est content, on espère que ça va aller crescendo, en améliorant, et qu'on ne connaîtra plus de coupures du tout. Bon, allez, quittons donc ce sujet qui n'est pas le nôtre ce matin, Non. pour parler du sujet de ce jour sur la chronique de Henriette Ekwe. On y va. Nous allons nous permettre, on va s'offrir quand même cette liberté de parler un peu des sénateurs, de la sénatoriale Oui. à la camerounaise. Un jour avec, un jour sans, un jour tous les jours. Et puis, depuis très longtemps, on parle de ces sénatoriales. Ces fameuses sénatoriales qui sont tant annoncées, mais qu'on ne voit pas toujours arriver. Voilà. Ben voilà, c'est dit. Et subitement, on a l'impression que le président a été pris de quelques démangeaisons électorales qui font que brutalement, il faut dire ça, brutalement, il annonce pour le 14 avril, c'est-à-dire exactement un mois et demi, la tenue des sénatoriales. Ça n'a pas été préparé d'avance. On sait très bien que dans le collège électoral prévu par notre Constitution, il faut que les conseillers régionaux aussi soient élus avant et ils font partie du corps du collège électoral pour ce qui est des sénateurs. Alors, le président de la République double cette affaire, passe devant et convoque en réalité des élus locaux qui sont dans une écrasante majorité des élus du RDPC. Il n'attend pas que la biométrie, les inscriptions finissent, qu'on aille aux élections municipales, qu'on aille aux élections régionales pour qu'on en arrive enfin au sénatorial. C'est une façon de court-circuiter l'opposition qui n'est pas très élégante et qui fait en sorte que l'opposition peut se demander si réellement le pouvoir tient à ce qu'il y ait de la transparence et qu'il y ait des élections qui soient vraiment libres. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les conseillers municipaux sont dans un régime de prorogation et qui ne sont plus tout à fait légitimes. Et c'est eux qui vont aller élire avant même qu'on ait bien fait le décompte des gens inscrits par la biométrie, dont les 7 millions que nous attendons, c'est les petits 4 millions qui ont été élus, qui votent toujours depuis pratiquement 20 ans. C'est eux encore, c'est grâce à ce vote-là extra-minoritaire qu'on va avoir des conseillers municipaux qui vont aller élire des sénateurs alors que ce n'est pas normal. Tout tourne bizarrement dans ce pays. Il y a une prorogation des inscriptions biométriques. Ce n'est pas le président de l'ECAM qui l'annonce, non. C'est le directeur général. À quoi il sert le président finalement? Si le directeur général a tous les pouvoirs des élections, a tous les pouvoirs entre ses mains, mais qui devienne donc le président? Que ce pauvre Fonka Mazou, qu'on le mette de côté ou qu'il devienne un élément parmi d'autres, sinon le vice-président de monsieur le directeur général actuel des élections. Nous allons au sénatorial, un mois et demi, il n'y a même pas eu concertation avec les forces politiques du pays. Il y avait un calendrier électoral que le président de la République a gardé dans sa poche alors qu'on attend ce sénatorial depuis 17 ans. Est-ce que c'est vraiment un jeu transparent?
est-ce que quand la communauté internationale va commencer à se demander si vraiment on est en train d'aller vers la transparence qu'elle préconise depuis la dernière élection présidentielle, quand elle va se poser des questions sur cette grosse surprise, sur des mécanismes qui ne sont pas tout à fait respectés, et enfin sur le fait que c'est la Constitution qui est violée lorsque on va outrepasser certains droits ou qu'on va enjamber certaines dispositions constitutionnelles concernant ce sénatorial. Autre question, est-ce qu'on va faire le décompte dans les régions où il y a par exemple 17 départements, est-ce qu'on va faire le décompte exact de 7 candidats? Comment vont-ils être choisis? Qui va arbitrer? Est-ce que c'est ce gouverneur qui est nommé, qui n'est pas élu? C'est des choses quand même importantes qu'il va falloir scruter de manière vraiment infime, au millimètre près, pour savoir comment est la composition. Mais d'ores et déjà, on sait que la composition du Sénat sera monocolore et que ce Sénat va rectifier tout ce qui va être fait par l'Assemblée nationale, si tant est qu'il y ait des élections libres et transparentes pour l'Assemblée nationale, et que cette Assemblée nationale arrive donc avec un équilibre des forces politiques de la scène politique nationale, et que là, le RDPC ait du mal à faire passer certaines lois ou certains règlements, et que ce soit donc obligé que le Sénat retoque ces lois qui ne conviennent pas tout à fait au pouvoir, puisque le Sénat aussi va contrôler et le gouvernement et revoir les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale. C'est donc une espèce de tricherie politique qui consiste à capturer le Sénat, déjà que le chef de l'État doit voter une bonne partie, 30% des membres de ce Sénat, et que les 70% vont être élus. Ils vont être élus majoritairement par le RDPC. Le président est président national du RDPC. On imagine qu'il va aussi nommer les 30% amis du RDPC. Donc c'est fini. Il en est fini du Sénat. Il en est fini d'un équilibre politique des forces politiques dans notre pays. Et le Sénat va être la consécration d'un retour au parti unique. Et ce parti unique-là est vomi par la démocratie, est vomi par la Constitution, mais nous sommes en train d'y aller allègrement et sans état d'âme. C'est donc aux forces politiques aujourd'hui, à la société civile, de protester et de voir si on ne peut pas renvoyer cette élection pour qu'elles obéissent aux dispositions constitutionnelles. Le président a dit qu'on veut un état de droit, et cet état de droit-là ne permet pas qu'on enjambe aussi allègrement des dispositions constitutionnelles dans notre pays. Ha ha ha. Ah oui. Ah, c'est bien dit, hein. C'est tellement bien dit, franchement, qu'il n'y a rien à redire. Et du coup, on s'interroge quand même sur la force de l'opposition. Cette asphyxie permanente du pouvoir. Cet étranglement. Oui, on veut seulement un équilibre politique dans le pays. Est-ce que c'est possible? Est-ce que l'opposition ne devrait pas faire aussi d'efforts pour davantage ressouder ses forces, ressouder ses rangs, pour en faire une force face au mastodonte RDPC? Tout à fait. That's the question. Merci beaucoup, Henriette Ekwe. Salut, très bonne journée. Merci. À demain pour la dernière de la semaine. C'est incroyable, la semaine est presque terminée. Elle est terminée presque. Oui, encore une chronique demain. Et c'est terminé. On aura rempli le temps. Et on est en week-end. C'est fou ce que le temps passe vite. C'est fou ce qu'on peut parfois